Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous écoutez L'heure du temps. Je suis Jimmy Bernier. Maintenant, ce soir, je vais vous donner, je vais vous lire à partir de quelque chose que je ne suis vraiment pas censé vous lire. Et je pense que certains membres de la fraternité seront extrêmement contrariés que je vous lise cela. Le seul problème dans mon esprit est où dois-je même commencer? Bien sûr, cela va vous illuminer et vous apporter le vrai sens de la parole perdue, de la lumière perdue, des secrets qui se cachent derrière le voile. Certains d'entre vous peuvent ne pas avoir la moindre idée de ce dont je parle. D'autres qui ont été à l'écoute de cette émission depuis un certain temps savent que c'est l'ancienne doctrine secrète des mystères. Maintenant, je trouve cela tout à fait remarquable que la doctrine réelle des anciennes religions païennes et des écoles des mystères soit tout à fait différente des enseignements propagandés et, encore une fois, trompeurs qui sont donnés aux initiés des fraternités secrètes des Illuminati aujourd'hui. En fait, ils ont encore une fois été tordus et transformés afin d'écarter les gens de la vérité, ou de jamais connaître la vérité sur ce que les gens croyaient être vrai, et ce qui peut être vrai, et ce qui peut ne pas être vrai, vers quelque chose qui favorise à nouveau un agenda politique. Les agendas politiques sont du socialisme, c'est du communisme, c'est une tentative pour nous ramener dans un chemin que le monde ne devrait jamais emprunter. Et le résultat final, bien sûr, serait le contrôle total et la manipulation de chaque être humain sur la face de cette terre, de la naissance à la tombe, chaque instant de leur vie. Mais voyez-vous, même si les anciennes religions païennes et les anciens enseignements des mystères peuvent ne pas être vrais, il y a toujours la possibilité que certains de ces enseignements puissent être vrais. Et il y a aussi la possibilité que la plupart des grandes religions et des églises modernes puissent être seulement des perversions de l'ancienne religion des mystères. En fait, je peux vous garantir que beaucoup d'entre elles le sont absolument. Et cela peut être prouvé hors de tout doute pour ceux qui souhaitent étudier le sujet. La religion, depuis le début même de l'homme, a été une méthode utilisée par un petit groupe afin de contrôler les masses. Et je ne vous dis pas que vous devriez ou que vous ne devriez pas croire en une religion. Si vous me connaissez, les amis, vous savez que je crois en la liberté. Je crois en la liberté de choix. Je crois en la liberté du culte que vous voulez adorer, même si c'est une pierre sur le bord de la route. Je m'en fiche, du moment que vous ne portez pas atteinte à la personne ou à la propriété d'un autre être humain. J'ose espérer qu'en cours de route, vous m'entendriez ou entendriez quelqu'un d'autre qui confère la vérité ou tente de conférer la vérité, parce que parfois, la vérité est au mieux insaisissable. Et parfois, même quand nous croyons que nous connaissons la vérité, parfois nous avons de nouveau été induits en erreur. Nous avons tous vécu cela à plusieurs reprises, et moi probablement plus que la plupart, parce que j'ai été à la recherche de la vérité depuis déjà au moins 7 8 ans. Mesdames et messieurs, et c'est incroyable où cette quête vous mènera. La plupart d'entre vous ont été occupés, impliqués dans la vie de tous les jours, impliqués dans le divertissement et la satisfaction de vos sens et à tomber en amour
et procréer, et fonder une famille, et trouver un emploi et à s'assurer que vous avez assez d'argent pour nourrir cette famille et pour loger cette famille. Et vous avez appris par différentes personnes, à commencer par vos parents, que c'est tout ce qui en est vraiment de la vie et que vous n'étiez pas vraiment capable de faire beaucoup plus que cela de toute façon. Et vous finissez par croire cela en cours de route et vous êtes coincé là-dedans. Et alors vous n'avez peut-être pas cherché aussi longtemps ou intensément que je l'ai fait. Vous pouvez ne pas être allé dans quelques-unes des ruelles ou des impasses et être presque tombé des falaises dont je suis presque tombé, et à l'occasion dont je suis réellement tombé, pour toujours revenir dans le droit et étroit chemin. Vous seriez bien avisé si vous écoutiez avec un esprit ouvert et essayiez d'apprendre quelque chose de cela. Car je n'essaie pas de vous dire que ce que vous allez entendre est correct. Au contraire, je vais essayer de vous dire que c'est ce que c'est et que beaucoup de gens croient en cela ou en une perversion de cela. Et c'est ce qui les guide dans leurs agendas. C'est leur religion, qu'ils l'admettent publiquement ou non, c'est leur religion. Et cela peut être également documenté dans leurs propres mots. Donc, je pense que je vais commencer au milieu de cela. Je vais vous citer à partir d'un livre intitulé The Lost Light, An Interpretation of Ancient Scriptures par Alvin Boyd Kuhn. Alvin Boyd Kuhn. A-L-V-I-N B-O-Y-D K-U-H-N. Vous pouvez trouver ce livre sur Amazon. Mais comme je l'ai dit, les amis, je ne suis pas censé vous lire cela. Et ceci n'était pas disponible pour ceux en dehors de la fraternité il y a quelques années. Si ce l'est aujourd'hui, je vous laisse deviner pourquoi. Et donc je dois être le plus prudent avec la façon dont je traite cela et comment je l'enseigne, et combien sur sa vraie nature et sa source et son origine que je peux possiblement l'être. Et je le serai. Donc je ne vais pas vous demander de me faire confiance que cela est vrai. Vous connaissez mon exhortation. Écoutez tout le monde, lisez tout, ne croyez absolument rien ni personne, sauf si vous pouvez prouver cela avec vos propres recherches. C'est une nécessité absolue en cette ère de tromperie. Et regardez les amis, c'est sans doute la plus grande ère de tromperie qui ait jamais existé sur la face de la terre. Parce que je peux vous dire très franchement que depuis le début, quand un homme a appris qu'il pourrait contrôler d'autres hommes en les trompant, la tromperie a été endémique dans ce monde. Et si jamais vous pensiez que vous viviez dans un monde où tout le monde autour de vous est honnête et vous dise la vérité, et que ces gens que vous avez au sein du gouvernement vous disent toujours la vérité, vous n'avez pas encore grandi. Vous vivez encore comme un enfant, et ça doit changer très rapidement. Si vous voulez survivre à cette grande bataille qui fait rage, mesdames et messieurs, et une grande bataille fait rage, c'est en fait une guerre, et c'est une guerre silencieuse, qui utilise principalement des armes silencieuses. Mais néanmoins, c'est une guerre. Et il y a des victimes. Et il y a de la violence dans cette guerre, et des gens sont détruits, des familles et des populations entières sont détruites. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet après cette courte pause qui jettera un type de fondation ici. Why am I changing? Why do people get
replace them with the things they're told. World disasters, they come and go. I'd give anything just to be back home. 'Cause there are people asking why. There are people who believe in life. It's confusing, but I don't know why. But I've made my plans already. Had this trouble in it all my life. Well, world disasters, they come and go. I'd give all my strength to be back home. 'Cause there are people asking why. There are people asking, how do I get to where I've come from now? How will I paint this garden I've destroyed green? Can I get back to where I've come from? 'Cause there are people who believe in life. Well, how do we get to where we come from? Peace and love ain't enough these days. Evolution says time is running out. We've been here too long. 'Cause there are people asking why. Oh, there are people asking, how do I get to where I've come from now? How will I paint this garden I've destroyed green? Can I get back to where I come from? 'Cause there are people who believe in. How do I get to where I've come from now? How do I paint this garden I've destroyed green? Can I get back to where I've come from? 'Cause there are people who believe in. How do I get to where I've come from now? How will I paint this garden I've destroyed green? Can I get back to where I've come from? 'Cause there are people who believe in. How can I get to where I've come from now? Maintenant, mesdames et messieurs, au cours de cette narration, n'oubliez pas que je lis un extrait d'un livre de révélation ésotérique qui est maintenant disponible pour tout le monde, mais qui, il y a quelques années, ne pouvait être trouvé que dans les bibliothèques cachées des confréries à travers le monde, des sociétés secrètes qui, tout en haut, cachent le corps entier des adeptes, connus sous le nom des Illuminati. Donc, écoutez très attentivement et vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce qui les motive au cours des prochaines émissions et pourquoi ils font et croient certaines choses qu'ils font et croient et pourquoi ils vous haïssent tant. Et mesdames et messieurs, si vous voulez parler de crimes haineux, ces gens sont jusqu'aux oreilles dans les crimes de haine. Je commence. Les mythologues et les sages antiques
auraient difficilement pu prévoir que les récits fabuleux que leur génie a conçus pour dissimuler de grandes vérités finiraient par affliger l'esprit du monde occidental de 16 siècles d'abrutissement inadmissible. Ils ne pouvaient pas imaginer que leur construction allégorique pour dramatiser la vérité spirituelle ferait échouer leurs intentions cachées au point de jeter la vie mentale de la moitié du monde pendant des siècles sous le nuage de la superstition la plus grotesque connue dans l'histoire. Pas plus qu'ils n'auraient pu rêver que la cécité brute et la stupidité d'époques ultérieures citeraient ces mêmes illustrations merveilleusement ingénieuses comme les preuves d'une grossièreté enfantine de la part de leurs fabricants. Qui aurait pu se douter qu'un corps constitué des instruments les plus remarquables pour promouvoir et maintenir la connaissance profonde jamais conçue par l'homme allait devenir le moyen pour des siècles d'asservissement mental? Rien d'autre ne démontre plus clairement la perte de points d'ancrage fixe et de vérité philosophique d'aujourd'hui que l'incohérence de ces attitudes envers les textes sacrés de l'Antiquité. L'esprit général, endoctriné par la caste sacerdotale, les considère comme des révélations infaillibles et les tient comme fétiches, lesquels il serait sacrilège de contester, alors que la science théologique se soustrait d'une pieuse vénération vers un complet scepticisme quant à son origine divine, oscillant récemment vers une conception qui fait de ceux-ci les simples conceptions d'hommes tout juste émergeant de la barbarie des grottes et des forêts. Le caractère de dictation divine et de sagesse absolue qui leur est attribué dans cette thèse a cédé la place à celui de la spéculation ignorante de peuples primitifs dans l'autre. Qu'il y ait une possible caractérisation plus juste de celle-ci, se trouvant à mi-chemin entre les extravagances de ces deux points de vue extrêmes, n'a pas semblé traverser l'esprit en un seul moment. Il n'est pas encore venu à l'esprit des étudiants de la religion que les écrits anciens puissent être ni l'œuvre d'une divinité suprême, d'une part, ni celle à tâtons de l'humanité infantile de l'autre côté, mais que leur production doit être recherchée dans une zone intermédiaire entre les deux. Ils ne proviennent pas d'une divinité surnaturelle, ni de l'humanité ordinaire, mais d'une humanité déifiée. Ils sont le résultat de gens normaux passant à un statut divin ou quasi-divin. Les esprits des justes parvenus à la perfection de saint Paul. Leur divinité n'est donc pas transcendante et exotique, et leur humanité n'est pas grossière et maladroite. Ils portent les traces, par conséquent, de la sagesse humaine exaltée à la maîtrise divine. Si un étudiant termine un collège louable, il est présumé qu'il a atteint la maîtrise sur le domaine de connaissance de son cours. La vie humaine est une école, et pourquoi ces diplômés ne pourraient être présumés avoir acquis la maîtrise de l'étendue des connaissances qu'elle couvre, et donc être en mesure d'écrire avec autorité sur elles? Les êtres humains doivent, à terme, atteindre l'objectif, le prix de l'appel céleste de Dieu dans l'illumination christique, la couronne de l'intelligence glorieuse. L'école de la vie n'émet pas de diplôme sans réalisation, parce que la graduation est la réalisation. Nous avons ici le motif pour la seule hypothèse raisonnable des écrits anciens comme étant des livres de sagesse accrédités. Nous ne sommes pas appelés à croire qu'ils ont été écrits par le doigt de Dieu Tout-Puissant, ni contraints de les attribuer au cerveau sous-développé de primitifs. Ils peuvent être considérés comme le produit de la sagesse sereine recueillie par des générations d'hommes qui étaient finalement arrivés à une compréhension claire. Ils font partie du patrimoine littéraire légué par des hommes qui ont grandi à la stature de la divinité. Leur vénération par le monde pendant de longs siècles, même poussée à l'extrême de la flagornerie scandaleuse, atteste une tradition indestructible de leur origine à partir de sources accréditées comme divines et infaillibles.
Leur emprise fructueuse sur l'esprit populaire pendant de nombreux siècles témoigne également des fondations inébranlables de leur sagesse. Ils ont résisté constamment à l'épreuve des générations de l'expérience humaine. Leur sagesse est titulaire à la vie. Elle sonne juste. Et ils sont d'autant plus précieux pour nous en raison de leur paternité par les hommes de notre propre développement, car ils ne manquent pas de pertinence immédiate pour nos vies. Les deux vues classiques de la paternité de la Bible ont milité contre les services potentiellement élevés des écrits pour l'humanité. La théorie de leur dictation divine à des hommes saints de l'Antiquité a conduit à la capitulation abjecte de l'esprit rationnel devant leur forteresse imprenable de l'affirmation directe, leur hypnotisation par un fétiche et la paralysie de leurs énergies naturelles. La théorie de leur production par une précoce grossièreté tend à dénigrer la valeur et la validité de leur message. L'autre point de vue avancé ici préserve leur autorité vénérée tout en portant leur paternité de la présumée divinité cosmique à des hommes de la terre. Il nous épargne l'affirmation ridicule que Dieu a pris le temps de dicter un volume de la vérité absolue pour les habitants d'une planète mineure parmi des millions de milliards de tels mondes. Nous soulageant de la nécessité d'affirmer que cette divinité suprême est entrée dans les affaires de l'édition sur ce globe et a profité de sa position dominante pour écrire le best-seller de la planète. Il préserve l'intégrité mentale en nous permettant d'attribuer la paternité scripturaire à l'action humaine où seule elle est acceptable. Il est compréhensible que des hommes évolués avec une vision ouverte à la connaissance des lois de la vie développeraient des tomes sages pour l'illumination de ceux qui sont moins avancés. Dans tous les cas, les Bibles sont ici. Elles doivent être prises en compte. Le phénomène de leur existence parmi les nations, leur âge vieillissante, leur évasion de la destruction au cours des siècles, la tradition indéracinable de leur origine et de leur autorité divine, leur vénération presque universelle, doit trouver dans son ensemble un terrain d'explication factuelle. La théorie proposée dans la réfutation des deux théories conventionnelles semble être la seule qui offre un tel fondement rationnel et acceptable. Et puisque la croyance en leur sacralité persiste généralement, il ne peut pas être considéré comme moins important que le monde sache avec certitude que, bien que ces reliques vénérées ne sont pas la voix du cosmos personnifié, elles ne sont pas non plus la simple fabulation spéculative d'hommes des cavernes ou de scolastiques. Elles sont avec certitude la parole de la sagesse parfaite. Donc, il fut un temps, tôt dans l'histoire humaine, où des hommes éclairés possédaient la vraie connaissance, le passeport pour la sagesse, des réponses claires et concises aux problèmes les plus profonds de la philosophie étaient connues. Dans la mesure où la faculté intellectuelle de l'homme est capable de le faire, une compréhension du mystère et de l'énigme de la vie elle-même et des lois de son déploiement évolutif a été réalisée par des hommes qui, comme disait Hermès, étaient renaquis dans l'esprit. La philosophie n'était plus une simple entreprise spéculative ou des moulins à vent logiques. Il s'agissait d'une déclaration de l'architecture fondamentale ou des principes de base de la science de l'être. Elle a formé les bases de l'élévation de la théologie à sa vraie place en tant que reine des sciences ou que science royale. Ensemble, la philosophie et la théologie détinrent le trône de la vie mentale de l'humanité, et à juste titre, pour une raison que la pensée moderne ferait bien de prendre en considération. Elles doivent toujours être la science ultime parce qu'elles motivent enfin l'usage que nous faisons de toutes les autres sciences. Elles détiennent des réponses définitives à tous les problèmes de la vie. Elles sont en fin de compte la détermination de toute action humaine.
Elles seules peuvent diriger l'homme enfin vers le chemin du bien, parce que par aucun autre moyen peut-il savoir ce qui constitue le bien. Le grand besoin du monde d'aujourd'hui est la restauration de la philosophie pour fournir la motivation et la fin de l'action appropriée. Bien que jalousement gardée de l'indigne par ses gardiens accrédités, la connaissance était toujours présente dans les temps anciens. Le zèle public moderne estime qu'il est difficile de comprendre pourquoi elle a été si assidûment maintenue ésotérique. En bref, car la pleine raison est une longue histoire, une chose si précieuse, la distillation des siècles d'expérience et le dépôt de nombreuses vies de gains douloureuses n'aurait pu être donné délibérément à un ramassis d'indisciplinés pour être violé et dépouillé. Cependant, elle n'a été retenue d'aucun aspirant digne. Aucun réseau de bigoterie ou de persécution n'a empêché sa libre pulsation. Les sociétés dans lesquelles elle a été poursuivie en secret ont été honorées par les rois et de même par les peuples. Cet âge alcyonien passa. Ce précieux patrimoine de connaissances fut menacé d'extinction. Sa poursuite fut interdite, ses disciplines assaillies et exterminées. Et depuis plus de 15 siècles, le monde occidental s'est embrouillé dans son existence d'âge en âge, dans l'ignorance presque totale du fait que l'Antiquité tenait, dans sa philosophie et sa théologie, une réponse adéquate aux grands interrogatoires, l'énigme du sphinx de la vie humaine. Et comme une parenthèse, les amis, j'ai discuté de l'énigme du sphinx dans les émissions précédentes, et je vous ai dit la vérité sur ce que représente le sphinx. Et ceux d'entre vous qui sont rapides et qui ont compris la symbologie rétabliront cette connexion ici. Je continue. Le don et la perte de cette sagesse antique sont les deux événements les plus marquants de l'histoire humaine. Cette époque sera la spectatrice du troisième événement le plus important, la renaissance de la culture antique. Les plans des demi-dieux et des hommes divins, interrompus depuis 15 siècles par l'âge des ténèbres, avanceront de nouveau vers leurs objectifs prédéterminés, l'achèvement du grand œuvre. Cette ère est confrontée au dénouement d'un drame d'un genre qui n'a jamais été déployé dans l'histoire du monde et qui pourrait être difficilement répété dans des éons. La tragédie et la comédie étaient copieusement ajoutées dans l'existence mortelle. Le spectacle étonnant auquel le monde s'éveilla bientôt présentera la calamité. Le spectacle étonnant auquel le monde s'éveillera bientôt présentera la calamité indicible et l'absurde connecté, et l'absurde connecté de façon incroyable. Nous sommes destinés dans un proche avenir à passer d'un sentiment étonnant de perte tragique à un éclat de rire faisant écho de par le monde. L'aiguillon de la réalisation de notre perte de 2000 ans va se fondre dans la réalisation naissante de notre précédente stupidité incroyable. Nous disposons d'un court laps de temps pour être mis au courant d'une situation qui va devenir la cible d'une joie profonde pour les âges à venir. Les autres folies graves de l'histoire peuvent être acceptées ou minimisées au point où elles sont pardonnées et oubliées. Mais cette ineptie colossale, étendue sur plus de 16 siècles, ne peut pas échapper au ridicule pour encore plus de temps. Une plaisanterie doit son caractère à l'échec de la signification voulue pour quelque chose de ridiculement différent. Ce dénouement restera comme la plaisanterie historique des âges. Rien de moins que cette grandeur d'hilarité ne peut équilibrer le poids de la tragédie qui sollicite la plaisanterie à l'autre extrémité. Car la ridiculement différente direction dans laquelle le sens voulu des grandes religions mythiques et des rituels dramatiques du passé ont pris leur cours perverti, a entraîné comme conséquence la plus grande de toutes les tragédies historiques, le chapitre effroyable de la bigoterie religieuse
et de la persécution. Cette pire parmi toutes les formes d'inhumanité de l'homme envers l'homme a été produite par la fausse interprétation de la signification cachée de l'ancien mythe spirituel. L'opération prenait la forme d'une blague, mais portait aussi la substance du terrorisme le plus horrible de l'histoire. Et cette bévue la plus catastrophique de toutes était la confusion du mythe religieux, du drame et de l'allégorie pour l'histoire véridique. La promesse de notre éveil à venir réside dans les progrès accomplis et à venir dans l'étude de la religion comparée, de la mythologie comparée et de la philologie comparée. Ce qu'elles vont rendre clair pour nous, tôt ou tard, sans autre litige, est le fait presque impensable que pendant 16 siècles, les esprits les plus brillants de l'Occident ont pris les livres de sagesse des anciens sages, qui étaient dans tous les cas les dramatisations spirituelles de l'expérience de l'âme humaine sur la terre, pour des récits historiques objectifs. Le spectacle qui va jeter le monde d'abord dans l'étonnement, la confusion et la consternation, puis dans un éclat de rire insensé, est celui d'une civilisation couvrant un tiers du globe et se targuant d'être la plus haute culture dans la période historique, tout en prenant sa direction morale et spirituelle d'un néon, d'un livre ou de livres, du véritable contenu et de la signification desquels ils n'ont jamais même pour un moment eu seulement la moindre idée. There's no reason for you to lose your mind, 'cause I've seen something that's gonna change our time. If I could, I'd make you understand. If I could, I'd make you understand. There's no hurry, it's gonna come for sure, 'cause I know that someday we're gonna end our war. If I could, I'd make you understand. If I could, I'd make you understand. Yes, I'd stand if I could, I would now. If I could, I'd make you understand. If I could, then I'd make you
Oui, mesdames et messieurs, vous écoutez L'heure du temps. Je suis Jimmy Bernier. Ce soir, je vous lis à partir d'un tome ésotérique qui vient tout droit du cœur des mystères. Voilà, mesdames et messieurs, ce que vous entendez et ce que vous allez entendre dans le prochain programme. Le cœur et l'âme de la vérité des religions des mystères qui ont donné naissance au socialisme, au communisme, à l'humanisme et qui sont en guerre, totalement et complètement en guerre avec toutes les autres religions de la Terre. Leur but est de détruire complètement tous les États-nations existants, toutes les églises et les religions existantes et d'enchaîner la populace dans un système de gouvernement mondial totalitaire socialiste. Alors vous feriez mieux d'écouter. La connaissance supérieure qui a été octroyée par les premiers diplômés de l'école de la vie à des étudiants disciplinés dans les anciens mystères a été transmise de génération en génération par l'enseignement oral et conservée uniquement en mémoire. Mais plus tard, de peur qu'elle soit perdue ou endommagée, elle a été consignée par écrit. Ainsi vinrent les livres sacrés, les Écritures, les saintes Écritures de l'Antiquité. Elles étaient maintenues si élevées dans l'estime des premiers hommes que quand, dans des temps ultérieurs, leur origine et leur vrai caractère avaient été oubliés, ils ont été élevés à la position de véritables fétiches et affectés d'une source et d'une estimation tout à fait surnaturelles. Considérés comme les livres d'une intelligence surhumaine, les hommes ont face à ceux-ci pratiquement mis en suspens la raison humaine et les ont salués comme les oracles de la vérité absolue. Cela était naturel et inévitable dans une certaine mesure, mais cela a signifié un désastre pour la vie mentale générale de l'homme en fixant sur lui la plus vile hypnotisation dans toutes les annales du compte-rendu. Quand une interprétation littérale et historique, plutôt qu'une purement spirituelle et typique des livres a été diffusée à l'acceptation générale, la preuve est aussi haute que des montagnes que la prise des anciens drames rituels et des mythes bibliques pour l'histoire objective et des personnages qui y figurent pour des personnes humaines a été la source de la corruption la plus misérable des facultés mentales de l'homme depuis que la race a commencé. En prouesse mécanique, c'est une âge de merveille, et le crédit pour ce genre de succès ne devrait pas être retenu. Dans l'étude de la vie et de ses forces objectives, il a travaillé avec un résultat miraculeux. Dans une immersion psychologique dans des phases plus profondes de la conscience, il a commencé une quête qui a été négligée depuis longtemps. Mais en matière de religion et de philosophie, il est parmi les plus aveugles de tous les temps. Il n'est pas exagéré de dire que dans ces domaines de l'entreprise humaine, l'esprit de cette époque sommeille encore dans un état d'ineptie et d'obscurité profonde, au moins 1 ou 2 degrés en dessous de celui que nous appelons communément barbare. En ce moment, la mentalité commune de l'époque, dirigée et alimentée par un pouvoir ecclésiastique institutionnalisé de façon compacte, se dresse résolue à des idées quant à l'origine, la structure, le sens et le destin de la vie, qui n'ont pas été dépassées dans la crudité et l'absurdité chimérique par les tribus de la forêt et des îles de la mer. Les notions de théologie ayant à voir avec les réalités de base de la relation de l'homme avec l'univers sont toujours présentées dans les chaires, les écoles du dimanche et des séminaires par lesquels l'intelligence native intacte des enfants âgés de 8 et 10 ans peut se rétrécir, ou lesquels il peut accepter avec une consternation effrayée. À la confusion ultérieure de l'ensemble de leur intégrité mentale. Un schéma pour expliquer le processus cosmique et la conception du monde, les relations humaines et angéliques, le plan et la nature de la vie elle-même est avancé pour l'acceptation populaire, mais il est grotesque pour le bon sens
et fantastique pour la pensée rationnelle. La philosophie et la religion sont encore propagées sur la base d'une théologie qui est reçue sans compréhension par les gens ordinaires, complètement rejetée par l'intelligentsia et effrontément dissimulée par les mêmes prêtres qui célèbrent ces chants et ces oracles du dimanche au dimanche. En somme, on peut dire sans la plus éloignée possibilité de contestation réussie que la compréhension générale de l'esprit de cet âge de la vérité philosophique et de la vérité de la vie, comme proférée par la religiosité orthodoxe, est toujours ancrée dans les formes les plus grossières de la sombre superstition, et cela est dû à la méconnaissance de l'ancien symbolisme. L'histoire semble présenter un profil de courant rétrograde, s'il peut être démontré que cette époque tardive se vautre dans un bourbier de grossièreté philosophique semi-barbare dont une période précédente était libre. La dégénérescence doit avoir surgi dans un temps lointain et avoir été balayée jusqu'à nos jours, et un tel phénomène doit avoir une raison. Un grand travail d'un savant auteur il y a quelques années renvoyait au prochain déclin de l'Occident. Ce qui n'a pas été vu, cependant, c'est que l'Occident est depuis longtemps en déclin. Il est dans une longue période de déclin et n'est pas ressuscité d'entre les ténèbres du Moyen Âge. Cela est arrivé dans le sillage des motifs invoqués pendant une longue période dans la situation du monde, qui ont été omis ou négligés de la découverte par un obscurcissement flagrant de la vision des chercheurs depuis les premiers siècles. Et si cet échec de perspicacité ne doit pas être attribué à la stupidité qui est en soi au-delà de toute compréhension, il est nécessaire pour l'historien en la matière de poser pour celui-là une cause différente, celle qui projette l'ombre du motif sinistre sur l'ensemble du cours de cette entreprise historique dans laquelle le motif sinistre est de tous les autres le plus impardonnable. La corruption dans la politique, les affaires ou la vie sociale peut être compromise en termes de l'imperfection de la nature humaine et dans une certaine mesure excusée. Mais la corruption conçue par la religion secoue les fondements mêmes de l'aspiration humaine. Elle choque et paralyse les pulsions fondamentales à la sincérité. Elle surcharge l'esprit humain de la futilité de ses efforts pour vaincre l'imperfection. La malhonnêteté et le manque de sincérité dans les affaires du monde peuvent entraîner une catastrophe d'une ampleur plus ou moins grande. Dans la religion, ils ne sont jamais moins que fatals. Il est un domaine dans lequel le mensonge est intolérable. Ce champ d'initiative de l'âme humaine, dont la vérité est la substance même et l'être, la religion. Que la bêtise ou l'intention sinistre s'avère avoir été la cause de la perte de la véritable signification d'origine doit être laissé à la suite historique à le divulguer. Et si la cause de la poursuite de la forte superstition de notre époque de prétendue illumination doit être déposée à la porte de l'ignorance ou de la fourberie, ou d'une combinaison des deux, doit également être déterminée comme le temps passe. Il est certain que les deux raisons initiales et actuelles de l'ignorance sont liées, sinon identiques. C'est le but du présent ouvrage d'exposer à l'esprit moderne l'ampleur des débris dont a été victime cette merveilleuse sagesse ancienne dans les mains de l'incompétence ultérieure. Et il est conçu pour accomplir cela à travers la mise en place d'un fort contraste entre la présente défiguration et la gloire passée de la structure. Cet objectif implique la tâche de révéler pour la première fois le sens caché du corps des écrits archaïques par une interprétation claire et concise de leurs mythes et allégories, fables et drames, pictogrammes astrologiques et contours numérologiques. Il sera à la fois considéré comme un travail sans proportion moyenne pour convertir la masse entière de la mythologie et des légendes anciennes, des graphiques bibliques et des cryptogrammes, d'un enfantillage putatif en un corpus organique d'une importance scientifique transcendante. Il implique le renversement de ce processus mental qui, dans les jours des débuts du christianisme, a été opéré pour
changer le mythe et l'allégorie dans un premier temps en une histoire factuelle. Comme l'ignorance du IIIe siècle a transformé la typologie mythique en histoire objective, la tâche consiste maintenant à convertir l'histoire soi-disant objective de nouveau à la mythologie et ensuite de l'interpréter en théologie éclairée. La difficulté presque insurmontable de ce projet consistera à démontrer à un monde incompréhensif, erroné depuis des siècles et maintenant fixé dans des formes étranges de convictions fanatiques, que les textes sacrés du monde sont 1000 fois plus précieux en tant que mythe qu'en tant qu'histoire alléguée. Ce ne peut être atteint qu'en montrant que comme mythe, ils illuminent et exaltent l'esprit d'une clarté incomparable. Alors qu'acceptés comme histoire, ils sont soit absurdes ou sans conséquence. Mais des siècles d'endoctrinement erroné ont tellement déformé et victimisé l'esprit moderne que les efforts pour restaurer les Écritures à leur statut mythique primitif seront rencontrés par l'objection que la transaction balayera totalement la Bible et les autres textes sacrés du domaine des valeurs. Dans l'esprit commun, cela les priverait complètement de leur valeur et de leur importance. Comment misérablement l'ancienne utilisation du mythe religieux a été mal compris, que le cri « la Bible est un mythe » tombera dans l'oreille populaire avec toute la force désastreuse et la finalité du tintement d'un glas, et aucune déclaration que les mots peuvent formuler ne restera comme un témoignage plus redoutable de la précision de cette évaluation, de la stupéfaction actuelle de l'intelligence moderne concernant la philosophie religieuse que juste cette réaction. Le ridicule, le mépris et le rejet pur et simple coïncidera avec l'annonce que le mythe biblique est plus vrai et plus important que l'histoire biblique. Notre livre ne vise rien de moins que la preuve complète de cette affirmation. Il vole directement dans le visage de la méprise et en attente de l'opinion générale sur la question en litige. Mais rien de plus facile que de démontrer que le matériel biblique pris comme l'histoire est le véritable non-sens. Toute personne ayant un esprit analytique et une imagination pour convertir ces récits en réalisme peuvent en faire une risée. Les Voltaire, Paine, Ingersoll et les libres penseurs l'ont déjà fait assez bien. Mais après avoir réfuté cela comme histoire, ils n'ont pas été remplacés comme la mythologie spirituelle. Le monde attend ce travail d'interprétation, et seulement quand elle sera fournie, la force de l'humour tragique de confondre le drame pour l'histoire sera saisie. La perte ou la corruption de l'interprétation philosophique des écrits anciens a renversé l'Ouest dans l'âge des ténèbres, et un facteur important dans cette catastrophe était un assombrissement de l'intelligence générale concernant le mythe. La catastrophe était d'autant plus facilement possible puisque la justification de l'utilisation du mythe entre les mains anciennes a été transmise par la connaissance. Lorsque la suggestivité profonde du mythe a été perdue, l'essence intérieure de la sagesse ésotérique a été retirée. La philosophie s'est éteinte, et privé de son âme intérieure, le mythe en vint à se présenter comme le seul fantôme de lui-même. Avec son sens caché perdu, il était lu comme un non-sens et de la caricature, et il en a été ainsi jusqu'à nos jours. Le mot évoque dans l'esprit populaire d'aujourd'hui quelque chose à peu près équivalent à un conte de fées, une fiction peu éloignée d'un canular. C'est quelque chose comme une pure invention fantaisiste. Pour déclarer un récit cru autrefois comme étant vrai seulement un mythe, est de le jeter sur le tas d'ordures comme une chose qui n'a plus de valeur. Et cette attitude de l'esprit envers le mythe est elle-même le signe et le sceau de la décadence de cette époque, et bien la marque de la bête. Car l'ancienne sagacité n'aurait pu guère supposer que chaque âge successif se révélerait si obtus pour prendre la forme extérieure de ces allégories spirituelles comme des événements factuels, ou pour supposer que leurs formulateurs croyaient qu'ils soient objectivement vrais. Il est certain, ce sont des créations fantaisistes et entièrement fictives.
Ce sont des fables d'événements qui, en tant qu'événements, n'ont jamais eu lieu. L'objectif n'a jamais été à un quelconque moment de tromper personne. Il n'a jamais été imaginé que quelqu'un puisse jamais le croire. Néanmoins, le mythe a été créé pour dire la vérité de la dernière importance. Son instrument était chic, mais le but n'était pas le mensonge, mais la vérité sublime. Extérieurement, il n'était pas vrai, mais en même temps il dépeignait toute la vérité. Il n'était pas vrai pour ses personnages, mais il était vrai pour toute l'humanité. C'était seulement un mythe, mais c'était un mythe de quelque chose. Il utilisait une fausse histoire pour transmettre une histoire vraie. Et ainsi, il maintenait la doctrine secrète au sein de la fraternité, tandis que ceux qui lisaient cela et n'étaient pas initiés ne voyaient jamais la vérité du mythe. Bien qu'il n'ait jamais eu lieu, c'est le genre de choses qui sont arrivées et se produiront encore. Ce n'est pas l'histoire objective, mais il embaume l'importance et la substance, le noyau du cœur de toute l'histoire humaine. Des auteurs comme Spengler et Lord Raglan ont commencé à voir que les anciens accordaient beaucoup moins d'importance à cataloguer les événements de l'histoire objective qu'à dramatiser son esprit intérieur. Les actions extérieures de l'homme sont négligeables dans l'ensemble, car elles ne représentent qu'une partie partielle et éphémère de l'entière vérité. La littérature ancienne visait à quelque chose d'infiniment plus élevé et plus universel. Elle a essayé de dépeindre dans les mythes et les drames les normes éternelles de l'expérience de vie qui se tiendraient comme des vérités pour tous les hommes à tout moment de leur évolution. Les mythes étaient des cryptographes du grand dessein et du modèle de l'histoire humaine, qui se concentre sur l'ensemble de la vérité qui a été portée à la vie que dans sa nature fragmentaire, dans un ensemble de circonstances historiques. Le mythe est toujours plus vrai que l'histoire. Seulement en des éons, l'histoire va rattraper son retard avec le mythe quand il aura déployé la conception globale du mythographe original. Hegel a tenté de lire, en fait, les caractéristiques d'une grande conception cosmique dans la ligne épars des événements réels. Mais le mythe préfigure déjà la signification ultime de l'histoire. Maintenant, telle étant la fonction sinistre du mythe dans les premiers stades de la vie de l'humanité, il est dans une certaine mesure évident que la cécité soit descendue sur l'œil de l'esprit de pratiquement tout un monde, en ayant ainsi effacé, en un peu plus d'un siècle, la connaissance d'une chose d'une si grande utilité. Peu importe comment les données concluantes peuvent prouver le fait, il restera sans doute à jamais incompréhensible aux gens peu instruits que le corps entier de la mythologie antique et de la typologie spirituelle s'est soudainement métamorphosé en histoire alléguée. C'est assez incroyable en toute conscience. Cela a été la tragédie suprême de l'histoire. Et parce que cela s'est poursuivi par pure maladresse et par un mutisme lourdeau maladroit, cela se lèvera, comme prévu, sur notre horizon comme la plus grande folie des âges. Quand il sera réalisé qu'un cadeau précoce de la sagesse divine, prévu pour aider la race à lutter à travers les exigences de son évolution historique, totalement incompris comme une absurdité tragique par la simple erreur de prendre l'allégorie spirituelle pour l'histoire littérale, un monde humilié trouvera difficile de débarrasser sa mémoire de cette bévue absurde. Et nous ne pouvons pas aller plus loin ce soir, les amis, parce que l'émission touche à sa fin. Nous continuerons dans la prochaine émission. Bonne nuit, mesdames et messieurs. J'espère que vous en avez appris un peu ce soir et que vous continuerez à apprendre quelque chose de cela dans les émissions à venir et que vous vous mettrez dans l'esprit que c'est destiné à vous informer de ce que la doctrine secrète est vraiment. Vous voyez, Helena Petrovna Blavatsky était l'une des propagandistes, l'une des escrocs, l'une des manipulatrices et manipulateurs. Elle en était même loin du compte.
Mais vous devez comprendre ce que Blavatsky a écrit pour comprendre l'humanisme séculier. Bonne nuit et que Dieu bénisse chacun de vous. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, its only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chance. It's the one who won't be taken, who cannot seem to give, and a soul afraid of dying that never learns to live. When the night has been too lonely and the road has been